Bon matin, ce fut un matin particulier, je viens de me faire embrouiller par un basque là. Alors, j'ai dormi sous le seuil sous le porche de l'église, quoi, grosso modo, pour pas monter la tente, l'humidité, tout ça, comme j'ai eu l'habitude de faire sur Saint-Jacques-de-Compostelle, ok, où ça n'a jamais posé un seul problème. Et là, il y a un ancien qui débarque de la montagne et tout, et qui n'a pas apprécié que je dorme devant le porche de l'église, me traitant d'irrespectueux, etc. J'ai pas pu parler, hein. J'ai essayé, il m'a dit, il montait sur ses grands chevaux et tout, et impossible de communiquer. Je me suis excusé 15 fois de la gêne que ça pouvait lui produire, mais je ne suis pas resté longtemps, hein. J'ai dit, je vais vite me barrer, parce que ça sent l'embrouille cette histoire. Donc je voulais lui expliquer que j'étais pèlerin, que j'ai l'habitude, etc., que ça ne pose jamais problème, mais il n'était pas à même de comprendre quoi que ce soit. Donc, désolé aux Basques si je vous ai offensé en dormant sous le porche d'une chapelle. Voilà, bon. Je serai plus vigilant dorénavant, et puis voilà quoi. Et c'est un peu de ma faute, j'aurais dû plier avant que le jour se lève, grosso modo. Et comme ça, il n'y aurait pas eu de soucis, quoi. Enfin bref, il n'y a pas mort d'homme non plus, hein, c'est juste passer la nuitée là-bas, et puis voilà. Oui, moi par contre, là, je n'ai aucun scrupule à les... Donc c'est le village de Hanoï, je sais pas comment on le prononce. Très mignon. Et du coup, j'ai eu une explication pour le fait pourquoi il y en a qui ont des maisons vertes et pas rouges. Je vais marcher un peu et puis je vais vous faire l'explication après. Donc, l'explication. Alors déjà, le rouge, c'était traditionnellement on peignait le rouge avec du sang de bœuf, parce que ça préservait contre les insectes, etc., de ce que j'ai compris. Ça conservait le bois, visiblement. Et là, j'ai un super exemple. Voilà. Et il y a des maisons qui, elles, sont peintes en verte. Donc je suis allé à l'office du tourisme pour qu'ils m'expliquent. Et on m'a dit donc que le rouge, c'est bien sûr le traditionnel d'ici. Et en fait, le vert, c'était quand il y avait une pièce rapportée, comme elle me dit, de quelque chose de quelqu'un qui n'était pas basque. C'est les mots qu'on m'a cités, hein. Donc, par exemple, quelqu'un qui était d'origine du village, mais qui se mariait avec quelqu'un de, mettons, Marseille, Paris, Lyon, peu importe, ou même du Béarn, des villages qui restent dans le même département, mais qui ne sont pas basques. On peignait en vert pour faire un peu le distinguo, parce qu'elle me disait ici, c'est très ancré sur les terres, le partage des habitations, etc. Et, enfin la transmission des habitations, tout ça. Et donc pour pas mélanger un peu tout ça, il faisait un distinguo entre justement les nouveaux arrivants et les locaux originels. Voilà, c'est l'explication qu'on m'a apportée. Petit sentier plat qui me rappelle un peu les sentiers de Saint-Jacques que j'avais déjà empruntés. Donc ça fait pas de mal, parce que forcément c'est plus reposant par rapport à la grimpe en montagne. Donc c'est cool, ça me fait du bien. Il y a un beau petit ruisseau à côté là, et je progresse tranquillement. Ouh, il y a de l'eau de partout là, ça c'est bien ça. Bon, alors d'après mes calculs, je devrais arriver au village de Sarre d'ici à peu près une demi-heure. Donc je vais arriver pour midi. Donc ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'il y a un Vival là-bas. Et du coup, je vais pouvoir faire un peu de course, et puis je vais me faire de quoi manger pour midi, et tout consommer sur place tout de suite pour pas le porter. Parce que mine de rien, ce matin, j'ai l'impression que mon sac il est lourd pour une raison que j'ignore. Alors que pourtant, j'ai soulagé du poids hier. Bref, ça doit être la faiblesse. Car oui, mine de rien, avec tous ces kilomètres, j'ai comme l'impression que
le corps commence à fatiguer un petit peu, mais il en reste beaucoup, c'est ça qui est un peu inquiétant. Le truc qui m'inquiète le plus là, actuellement, c'est les tendons d'Achille, les tendons d'Achille. Marrant cette trottoir à l'ancienne, c'est joli. C'est un mot que j'emploie beaucoup, c'est joli. Très mignon ces petits passages à l'ancienne là. Bon, me voilà au village de Sahar, dit Sarah, localement. Donc on va essayer de trouver le Vival, faire le plein. Oh, mais il y a même un marché. Excellent, on va aller voir ça. Allez, on est reparti. Ma destination, ça va être la Rune. 2h45 parce que c'est là-bas que je peux théoriquement avoir un petit refuge en montagne, donc ça serait cool. Ça c'est quoi? De col en col, ouais, ok, d'accord. Je parle pas. Après, Olette, ça m'emmène plus loin. Bref, il va falloir que je regarde la carte, mais du coup, je vais me trouver un petit spot en bord de rivière là, et puis je vais aller bouffer. Ben, bien fou de mettre les pieds dans l'eau. Alors je vais mettre le deuxième, mais comme il fallait que je me retourne pour montrer mon beau petit repas que je me suis préparé là. Ça va être bien bon. Avec un petit fromage de brebis, du pain. Et puis j'ai encore une boîte de salade thon là au cas où. Donc on va prendre le temps, on va bouffer tranquille et après, taille, ça va monter en montagne. Allez, c'est reparti. Je viens de manger copieusement. Donc que des légumes quasiment. C'était quoi? Tomates, carottes, avocat, mon fromage, la moitié du pain. Je suis blindé, je voulais manger ma petite conserve de salade de thon, je ne l'ai pas mangé. Du coup, je me retrouve une fois de plus avec une surcharge de nourriture. Je suis vraiment d'un mauvais pour ça, c'est incroyable. Je pouvais pas, je dis ça à chaque fois, mais il faut pas que je continue ça en Espagne. Parce que là, je me suis alourdi le sac là. J'ai quoi? J'ai 1,5 kg de pâtes, j'ai encore du taboulet, j'ai 2 œufs, j'ai une boîte de sardines, j'ai la salade de tomates, thon machin. J'ai beaucoup trop de poids dans le sac là, de nouveau parce que je gère mal la bouffe. Tant pis, au moins ce soir j'aurai de quoi bouffer copieusement. Ah. Moi et mon sac trop lourd plein de bouffe, nous aimons ces montées-là. Et comme une autre pèlerine que j'ai rencontrée qui m'a dit il faut voyager à 360 degrés, et ben voilà ce que ça fait quand tu te retournes. N'est-ce pas, Chacha? C'est toi qui m'avais parlé de ça. Et ben t'as bien raison. Regardez comme c'est beau. Oh là 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 là. Petit train qui doit monter là-haut. Je l'ai vu passer tout à l'heure, au loin. Mais moi je monte pas là-haut. Alors les Trois Fontaines, c'est là où j'ai rencontré Romain hier qui m'a dit qu'il avait dormi là-bas. Olette, ça doit être une ville étape. Et la Rune, c'est encore ailleurs. Et c'est là, je crois que théoriquement j'ai le spot de bivouac. Donc ce serait 1h20. 1h20 pour 2,1 km. Waouh, c'est impressionnant. Eh ben on va aller voir ça. Quand je parlais du petit train, le voilà qui redescend. Il descend doucement mais il descend. Je vais le filmer quand il passera devant, ça me fait une petite pause.
Bah, faut pas être pressé, hein, mon gars. C'est mignon. Ils me font tous coucou, ils sont mignons. Salut, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. C'est mignon. Ils sont bien braves. Pour le coup, c'était très touriste, cette histoire de se faire coucou comme ça, là. Mais c'est sympa, ça n'empêche pas. On est le 19 octobre. Donc c'est une date spéciale, je vais l'énumérer pourquoi après, mais c'est doublement spécial du coup. Parce que, les petits poneys, je vous aime bien. Donc je disais, c'est une date un peu spéciale, 2 fois. Je vais énumérer la deuxième cause après, mais la première, donc le 19 septembre 2024, ok, il est actuellement précisément 15h20, et ça y est, pour la première fois, je vois depuis ce road trip l'océan. Voilà, là je le confirme, cette fois c'est sûr, ça c'est l'océan, et je le vois de mes propres yeux. Cette fois, je chiale pas comme sur le GR5, bizarrement, mais je suis bien heureux de le voir. Je vais m'en rapprocher et puis je vais filmer un peu plus davantage. Et du coup, je vais en profiter, puisque là je suis tranquille et que c'est beau et tout, pour énumérer la deuxième chose qui est grandiose en cette journée-là. Donc je me mets en pleine lumière, voilà, avec l'océan en arrière-plan, si on le voit. Je sais pas, je n'ai pas le retour. Hein. Moi, je tourne le téléphone à chaque fois pour avoir cet angle. Bref, donc, deuxième événement de ce 19 septembre 2024, mais de chaque année, grosso modo, c'est le 19 septembre. C'est pour toi, ma petite Léa. Voilà, c'est toi, c'est ton jour, c'est ton anniversaire. T'entends, même le cheval, il te souhaite un joyeux anniversaire. Donc, ma petite Léa, ma petite charmeuse, je te souhaite un excellent anniversaire que tu verras plus tard sur cette vidéo, parce que le temps que je fasse le montage, que je la mette sur Internet, tu comprends, eh ben, il va se passer du temps. Mais ça te fera 2 messages d'anniversaire, quand même, ça tu seras contente. Voilà, ma petite Léa, ma petite charmeuse, ma petite princesse, que j'adore. Eh ben, un bel anniversaire à toi, profites-en bien, continue, et puis j'ai hâte de te revoir, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Avec Lucas, c'est pareil. Donc, Lucas, Léa, tous les deux, je vous fais des gros bisous, mes loulous. Et puis, de toute façon, on se verra bientôt quand je rentre. Évidemment, je vais venir vous voir et on aura plein de choses à raconter. On va manger plein de bonbons, ça va être trop bien. Allez, gros bisous à vous deux. Et encore un bel et joyeux, un beau et joyeux anniversaire à toi, ma petite Léa. Gros bisous. Mouah. On ne voit pas souvent des chevaux avec des cloches, hein, n'est-ce pas? Bah oui, mon copain, qu'est-ce qu'il y a? Je te manque, c'est ça? Tu veux que je te suive? C'est dans l'autre sens, moi je pars de l'autre côté, mon gars. Bah, je viens de tourner la tête et là, il n'y a plus de doute possible. C'est réellement l'océan. Donc du coup, je le voyais hier parce que j'avais cette ville là bizarre là. Et je pense qu'en bas, c'est Hendaye, ça a l'air immense. Bon, bah nous y voilà. Une petite traversée de France. Tranquille. Bon, bah, j'ai trouvé le petit abri que Raph m'a conseillé. On est là, avec possibilité de faire un feu, visiblement, on verra. Mais surtout, petit abri propre, avec couchette et tout là. Donc autant dire que bah, je vais probablement dormir ici. Ça me paraît tôt sur l'étape là. Il faut que je regarde, c'est que demain ça me fasse pas non plus une étape de fou. Parce que là c'est tôt, hein, c'est même pas 16h. Mais je pense que ça peut être un putain de spot pour profiter d'une dernière soirée dans les Pyrénées. Donc en fait, je viens de répondre à ma question. Regarde-moi ça là, ma petite cahute, je vais être bien là. Avec vue sur l'océan, il y en a encore une autre là-bas visiblement. Faut que je compare les photos si c'est celle-là. Mais ouais. Non, je pense qu'on va rester là ce soir. Waouh, regarde-moi ces roches là. Plancher océanique, comme je dis à chaque fois là.
Fa 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 pita tout petit chou pitou pichou parchou pouchou titou pichou chou chou chou. T'entends la joie du gars? Waouh! Mais waouh, le 360 degrés de fou! Donc, à peu près. Alors là, on a la côte. Donc, à peu près par là, ça doit être ma baraque. Bien plus loin. C'est enfin ma baraque, on se comprend d'où je viens, quoi. Ouh! Eh ben, si on n'est pas ben là. Ah, bah là, on va profiter. Je vais regarder la carte quand même, parce que j'ai pas envie de me taper non plus une étape de 40 km demain. Mais le spot est parfait. Un héliportage là. Je ne vois même pas l'hélicoptère. Il est où? Ah, on le voit là, au milieu de l'écran. Pas terrible. Il doit y avoir un blessé. Ils viennent le chercher, ils viennent larguer le gars. Qui vient de descendre. Et puis là, à mon avis, ils en posent même un deuxième. Ah, ça doit être la civière. J'en sais rien, moi. Mais comment je vais être bien ce soir? Ce truc de fou. Franchement, merci Raph infiniment pour le conseil du spot là. Regarde-moi ça ce soir là. Je vais me percher sur un des rochers là. Je vais me faire une vue extraordinaire là. À 360 degrés là. Avec toute la côte qui va s'illuminer. Je vais prendre mon petit thé là ce soir ici. Ma petite tisane. Oh là 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 là. J'ai vu sur la France complète. Les Pyrénées. Ah mais mon Dieu, à l'abri, ça va être incroyable. Moi qui voulais me faire ma petite nuitée dans une cabane dans les Pyrénées, ben là je l'ai et je crois que c'est... Franchement, je crois que c'est le meilleur des spots là, que je puisse avoir. Regardez-moi ça. Oh là là, mais c'est fantastique. Je vais aller monter sur ce rocher plus tard, là pas tout de suite, là pour l'instant je suis en repos. Mais ouais, waouh, il y a encore l'hélicoptère des flics qui débarquent là. Il doit y avoir encore un autre blessé. Incroyable! Mais là, je suis le roi du monde là. Le roi du bivouac est de retour! Fantastique, fantastique. Petit lit installé. Magnifique, magnifique, magnifique. Comment je vais être bien là sur ce plancher en bois rehaussé là. Au top. Moi, je regarde, j'aimerais bien retrouver une petite bougie. Je suis pas sûr qu'il y en ait là. Et là, la petite vue extérieure. Le soleil s'est déjà barré là. Mais ça n'empêche pas que ce soit magnifique. Et j'ai des moutons en compagnie en plus. Au cas où j'ai froid, je te tends un petit coup mon pote. Et puis je vais faire des chaussettes.